Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi 2 décembre, donc aujourd'hui j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent. Vous aurez la vidéo, je ne sais pas quand, je ne sais pas quand, on verra. Du coup, depuis ma première ouverture de calendrier de l'Avent, pour vous expliquer, donc on a eu un joli sac de chez Scrap Didi, donc avec le calendrier Scrap Didi. J'essaierai de vous mettre le lien de la boutique en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'ils font. Si vous ne connaissez pas, c'est une super boutique française, j'adore. Ça fait depuis, alors que je dise pas de bêtises, 2021, 2022, 2023 et cette année 2024, donc c'est la 4e année que je prends le calendrier de l'Avent chez eux. Il me semble que les 2 premières années, oui je crois que c'est ça, les 2 premières années je prenais la version douceur, qui est la version la moins chère du calendrier de l'Avent, qui je crois était à peine à 40 € les premières années. Aujourd'hui on est à 45 € peut-être à peu près, donc voilà, ça a augmenté un peu, ce qui est normal comme tout. Depuis l'an dernier l'an dernier j'ai pris, c'est surtout ça parce que là cette année j'ai pris encore un truc qui change. L'an dernier j'ai pris la version folie qui comprend des dies. Donc là j'étais super ravie. L'année dernière on avait eu plein de dies sympas. Il y en avait un où il y avait une petite faute, un petit défaut, mais vraiment rien de transcendant. J'avoue que je ne l'ai pas utilisé, mais voilà, peut-être que je vais y remédier, mais voilà, je n'ai pas encore utilisé. J'ai pas eu assez de temps dans l'année, et puis il y a des choses on en a tellement qu'on ne pense pas à tout utiliser dans notre scrap room. Là du coup je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait. Bon, il en manque un peu. J'ai prévu de faire un rangement en fait des affaires Scrap Didi. Donc vous voyez ici, ça c'était celui de 2022-2023. Ce sont les calendriers de l'Avent. Là, j'avais fait, on va dire, une petite page avec, comment dire, avec tout ce que j'ai en tampon. Donc là, tout ce qui est tampon de Noël. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, ici, tous les tampons de Noël de ce côté-là. Là, ici. Je remets en face systématiquement ce que c'est. Parce que même si je vois le motif, je vois les écritures à l'envers, donc ça me permet de mieux voir ce que j'ai. Donc là, j'avais fait des petits rajouts en blanc, bon, c'est pas terrible. Mais donc là, j'ai vraiment envie de changer ma façon de ranger. En fait, donc j'ai un classeur ici et j'en ai un autre. Et j'ai une petite boîte qui accueille aussi tout ce qui est... Alors là, j'ai rangé aussi les derniers tampons que je viens d'avoir, mais qui sont des tampons mousse, hein, des tampons caoutchouc et mousse. Et là, j'ai tout ce qui est tampon clear dans ma petite boîte. Là. Tout ça, ça faisait partie des calendriers de l'Avent des années précédentes. Donc, j'aimerais, en fait, pouvoir mettre calendrier de l'Avent par calendrier de l'Avent et ensuite mettre les collections que j'achète. Par exemple ici, il y en a où j'en ai quelques-uns et il y en a où j'ai pas tout. Voilà, par exemple ici j'en ai 2 de la collection La Magie de l'Hiver. Je crois que j'en ai un autre. Donc j'ai envie de fonctionner différemment. Donc revoir totalement le fonctionnement de mon rangement des tampons de chez Scrap Didi, des dies aussi. Vous voyez, là j'en ai encore qui sont à ranger. Là je m'étais fait une pochette avec quelques-uns dessus pour pouvoir les utiliser avec aussi des dies pour la nouvelle année. Donc voilà, ça c'était parce que j'étais en train de faire des petites choses là-dessus, enfin, des cartes et tout ça. Donc là j'ai envie vraiment de tout réagencer. Et du coup je sais pas comment je vais partir, parce que là j'aimais bien le principe. Donc je rajoutais une cartonnette récup à l'intérieur
pour bien rigidifier et que mes tampons tiennent bien, hein, parce que clairement ça tient bien, on peut les mettre à l'envers, ça tient. Là aussi, hein, vous voyez, là j'ai plein de tampons mots, des petits, des tampons étiquettes et tout, et tout fonctionne, tout tient bien. Là j'en avais rajouté encore une autre. Et ensuite ici, pareil, j'avais fait une page avec comment ça s'appelle? Du papier magnétique, pardon. Alors désolé, vous allez peut-être entendre mon chat qui mange en même temps parce que je suis dans ma salle à manger, parce que ma scrap room il fait un peu frais et j'ai pas envie de mettre le chauffage là-haut, donc je redescends tout et comme ça, voilà, ça me permet de scraper ici. Aujourd'hui je vais éviter de vous montrer la 2 parce que je ne sais pas si, voilà, si d'autres l'ont vu ou pas. Donc là ce que j'aimerais bien c'est ranger des dies un peu comme ça, mais du coup collection de calendrier de l'Avent par collection de calendrier de l'Avent, ranger tout différemment, voilà, vraiment tout remettre différemment. Donc ici je pense que je vais rajouter une page par-dessus pour garder en fait ou même retourner certaines pages parce que ça se retourne, voilà, ou pourquoi pas aller réutiliser mes tamponnages quand ils sont bien faits, parce qu'il y en a certains je crois qui sont pas très bien faits, voilà. Donc je pense que c'est bien de ranger un peu par collection là, des calendriers de l'Avent, vu que ça fait 4 ans que je les prends. Je ne pense pas le reprendre l'année prochaine, clairement, parce que cette année, bon, je pense que 4 ans d'affilée, ça fait beaucoup. Voilà. Il faut dire que j'ai l'impression qu'à force, on revient sur les mêmes choses, enfin, on reste toujours dans les mêmes choses, même si les dies sont tout à fait différents, si les thèmes sont différents et tout, je pense que voilà, là ce sera bien pour moi de changer un petit peu l'an prochain. Donc, ce que je vais faire, ça va être déjà de refaire voilà, l'inventaire, tout mettre, calendrier de l'Avent par exemple de l'année dernière, le calendrier de l'Avent de cette année, j'ai commencé à faire une pochette pour les dies et les je vais vous montrer, et les tampons caoutchouc, et il faut encore que j'ajoute, je vais faire ça après, et il faut encore que j'ajoute quelques pochettes en fait, pour des pochettes un peu comme ça, pour que je fasse tenir en fait comme dans le classeur. Hop. Donc je sais pas, parce que là j'ai commencé ça pour le calendrier 2024. Donc là j'ai fait l'inventaire de tout ce qu'ils m'ont mis sur la boîte du calendrier de l'Avent, tout ce qu'on allait avoir dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai commencé hier à faire avec de la récup une petite pochette où je vais pouvoir insérer je pense les tampons, peut-être les tampons clear, je vais voir en fonction de ce qu'on aura. Parce que bon, je sais encore pas ce qu'on va avoir, hein, mais je pense que je la terminerai. Là, je pourrais déjà mettre les dies et les tampons basiques, on va dire. Ici, à l'arrière, je pense que je vais y mettre une enveloppe. J'ai des enveloppes récup. Je vais y mettre une enveloppe pour pouvoir mettre tous les emballages des tampons, parce que comme je les mets comme ça, après, comme je les mets comme ça, vous voyez, hop, ici, je vous montre avec ça. Ici, j'ai mis une petite page, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, j'ai mis j'ai pris une pochette plastique comme ça. Bon, là j'ai encore des petites fleurs dedans, il faut que je les enlève, hop, et voilà, et du coup ici ça me permet d'accrocher, je ne sais pas si vous entendez, voilà, ça accroche vraiment bien. Bon, là j'ai eu un petit couac quand j'ai mis mon double face en haut, du coup il s'est un peu accroché là, et vu que c'est de la bonne qualité, voilà, il m'a tout accroché, enfin il m'a accroché un morceau ici, bon c'est pas grave, j'ai mis pour celui-là, pour cet album, je pars un peu dans tous les sens, hein. Je suis désolée, j'ai pris un papier de la collection cet hiver de chez Scrap Didi que j'avais acheté en solde en début d'année, voilà. Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion, parce que j'avais eu 2 kits de ces papiers.
Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de s'en servir, même si les couleurs ne sont pas tout à fait dans les tons du calendrier de l'Avent de cette année, c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour moi, c'est pour mon rangement à moi perso, donc voilà. Pardon. Donc du coup, ici, j'ai ajouté en fait le papier qu'on avait autour de notre boîte du calendrier de l'Avent. Tout simplement. J'ai ajouté une petite chute de papier. Ici, je pense que je vais mettre un washi parce que je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu une découpe un peu de travers. Alors peut-être que je suis partie un peu de travers aussi là au départ, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Tout ça, c'est pour moi. Ici, je suis venue ajouter une page. Voilà. Avec le papier craft de chez Action. Je suis venue ajouter une page ici. Hop. Voilà. Ici, du coup, ça me fait un rabat et je pense qu'ici, je vais mettre des pochettes. J'ai commencé à en faire pour mettre les tampons clear, tout simplement. Donc, je ne sais pas si je les mettrai ici ou ici, parce que je ne pourrais pas en mettre sur les deux côtés. Après, on a aussi tout ce qui va être embellissement, comme les badges, les motifs et les mots en carton bois ou en acrylique. Et aussi tout ce qui va être étiquettes à découper, les dice cut et tout. Donc je sais pas si je vais pouvoir tout mettre dedans, mais enfin je pense pas, de toute façon je pense pas que tout rentrera dedans, mais voilà, je pense que je verrai ça au fur et à mesure. Mais là ici je pense que je vais quand même plastifier ces deux parties ici, de façon à pouvoir même y accrocher avec un double face, par exemple des pochettes comme ça. Ici, je pourrais tout à fait y mettre un double face, ou sur l'arrière ou sur le devant, et paf, venir les accrocher. Alors moi ici, ça, en général, je les rentre, hein, enfin, je les scotche, et voilà. Et ensuite, après, je les mets comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux vous dire. Hop, moi, après, je les... est-ce que j'ai... Oui, je dois avoir... Je vais vous montrer sur l'autre pochette. Hop. Sur l'autre classeur, parce que du coup j'ai customisé un vieux classeur. Hop, ici, il y a quelques temps déjà. Voilà, tout simplement, il était jaune et je l'ai customisé. J'ai ajouté un petit élastique. Bon, il n'était pas assez tendu, clairement. Hop, et ici, voilà. En fait, rien que sur des pochettes comme ça avec un papier récup en dessous, un papier cartonné récup, je viens ici. Bon, alors là, il va plus coller. Mais voilà, je mets une petite pastille comme ça, adhésive, et ensuite, je les colle. Ici, pareil. Et tout ça, ça venait des calendriers de l'Avent. Donc, en fait, je pense que clairement, je vais me faire un classeur. Il va falloir que j'en achète un autre. Je pense que ça va être ça. Je vais me faire un classeur avec les embellissements des calendriers de l'Avent. Et un classeur, parce que vous voyez, ça, tout ça, ça fait partie des calendriers de l'Avent. J'ai mes factures, ça c'est des étiquettes que j'ai récupérées sur des pochettes. Et puis ici je m'étais fait aussi un petit du scanner de ce qu'on avait eu dans le premier calendrier de l'Avent 2021. Donc voilà, du coup j'ai des petites choses comme ça que j'ai récupérées, enfin que je me rescanne pour en avoir davantage. Voilà, ici j'avais fait deux petites pochettes. Hop, de chaque côté en fait, à l'avant et à l'arrière du classeur. Hop, je vais essayer de me mettre un peu plus loin. Hop, je vais pousser ma machine de découpe. Voilà. Et voilà, vous voyez, j'ai tout ça. J'ai tout ça là. Donc pour pouvoir mieux les utiliser et mieux les voir et tout et compagnie, hein, parce que enfin voilà, hein, on en a hein, quand même, souvenirs, voilà. Les badges, j'avoue que c'est pas ce que je préfère. Donc je pense que je sais pas si je vais les garder. Ou il faudra vraiment que je fasse des créas pour moi avec, ou je sais pas. Ou mettre sur des albums, parce que voilà, ça peut être joli sur un album, hein, ça c'est sûr. Mais je suis pas hyper fan des badges. Et du coup, j'ai aussi les pochoirs. Tout ce qui est pochoir. Parce que oui, effectivement, on en a aussi. Celui-là, c'était du premier calendrier de l'Avent offert. Et celui-ci aussi, par exemple. Et celui-ci, je crois que c'est celui de l'année dernière qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Et moi, j'ai acheté celui-ci en dehors, puisqu'il est un peu plus grand. Voilà. En général, je pense qu'ils nous mettent que des petits pochoirs hein, dans le calendrier de l'Avent, mais c'est plutôt pas mal. Moi, j'adore les pochoirs. J'en ai pas beaucoup, j'en utilise pas beaucoup, mais quand je les utilise, en général, je les sors, je fais plusieurs créas avec. Voilà. Donc, celle-là, je vais la mettre là pour le moment. Hop, voilà. Donc, voilà pour les explications de ce que je veux faire. Donc là, dans un premier temps, je vais
Je vais. Il va falloir que je coupe la vidéo et que je regarde ce que j'ai eu au calendrier de l'Avent l'an dernier pour mettre tout ce que j'ai eu du calendrier de l'Avent l'an dernier ensemble, tout ce que j'ai eu du calendrier de l'Avent 2022 ensemble et tout ce que j'ai eu du calendrier de l'Avent 2021 ensemble, tout ce qui me reste en tout cas, parce que forcément j'ai des choses que j'ai sûrement utilisées, peut-être, enfin dans les cartons, ouais, dans tout ce qui est embellissement et tout. Donc je vais voir, hop, ça c'était une commande, ouais, et ça c'était calendrier de l'Avent de l'année dernière, ça je crois. Et en fait cette année ils ont noté sur les il doit être celui d'hier, je vais vous montrer celui d'hier. Voilà. Alors non, pas celui-là. Sur celui-là, non. Mais par contre, matrice de découpe, ici, il y a écrit, je vais essayer de faire un petit, voilà, focus quand même. Merci mon téléphone. Calendrier de l'Avent, calendrier ma vie en scène. Voilà. Je ne sais pas si ça a très bien fait le focus. Voilà. En plus, ça brille un peu. Voilà. Donc, je ne sais pas. C'est pas écrit sur tous, puisque là, moi, en carton bois adhésif, ce n'est pas écrit. Alors, moi, je me suis mis une petite étiquette à l'arrière avec les numéros des pochettes dans lesquelles c'était, parce qu'après, je vais me récupérer les pochettes pour faire autre chose. Enfin, pour me faire mon December Daily, on va dire. Je voulais pas en faire cette année, mais je me dis que au moins je récupère les pochettes et voilà. Et une pochette me fait le recto, l'intérieur et le verso une journée. Donc je peux mettre mes calendriers de l'Avent, je vais faire des petites photos, je vais les imprimer avec mon imprimante et puis basta. Parce que d'habitude je me dis toujours à la fin du calendrier de l'Avent ou à la fin du mois, je fais imprimer des photos, machin, et en fait je les fais jamais imprimer. Donc voilà, cette année c'est décidé, je me les imprime moi-même. Voilà, ça va me coûter un peu en encre, mais tant pis. Tant pis. Donc, je sais pas dans quel classeur, je pense que je vais partir dans celui-ci. Et puis les autres, je vais les mettre dans je sais pas quoi. Il faut que je me rachète un classeur. Donc ça, je vais voir ça, je sais quand. Je vais regarder si j'en ai pas un autre qui traîne. Que je puisse me mettre tous les autres dies et tout ce que j'ai eu, tout ce que je me suis acheté en dehors des calendriers de l'Avent. Ni plus ni moins. Voilà. Donc, je vous laisse pour le moment. Ah oui, bah là, non, celle-là, je peux pas la retourner. Hein. Mais voilà, je vous laisse pour le moment. Je vais faire mon petit tri. Je vais sélectionner et en fonction des calendriers de l'Avent. Et ensuite, on se retrouvera pour la suite de cette vidéo. Là, ça va être un peu... là, c'est le gros bordel sur ma table. Je sais pas quand. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. J'aimerais bien avancer au maximum sans trop traîner là. Mais bon, là, il va être bientôt midi. J'ai mon fils à aller récupérer à l'école. Et voilà. Et donc, il va falloir aussi faire à manger. Et voilà. Donc, il n'y a pas que ça, pas que du scrap à faire. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Je fais mon rangement en même temps. Hein. J'essaye d'agencer ma table au mieux. Ouais, du coup, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Ça, c'est ma vie en scène. Hop. Donc ça, c'est celui de cette année. Je vais me le mettre là. Comme ça. Ça, je sais que ça vient là. Ouais. Il faut que je vois ce qui était avec quoi. Et puis ensuite, voilà. Je vous prendrai pour vous montrer un peu tout ce qu'on avait eu dans les calendriers de l'Avent. Et puis voilà, hein. Et puis voilà, là j'ai du boulot déjà pour déjà savoir tout ce qui va dans le calendrier de l'année dernière, enfin des 3 années précédentes, tout mettre ensemble, pouvoir me préparer, on va dire une boîte ou une pochette où je vais mettre tout et ensuite savoir comment je vais les mettre ensemble ou pas ensemble, parce que là j'aimerais bien garder le système de classeur qui était vraiment pas mal. Celui-là il est costaud, il est bien rigide. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté chez Bureau Vallée. Il est énorme. Il a une tranche, elle est juste énorme. Hein, vous voyez,
Je vais essayer de remonter un peu. Bon, regardez pas le bazar derrière, c'est les jouets de mon fils. Mais voilà, je me suis fait un super classeur quand même, énorme. Donc là, celui-là, c'était l'année dernière. Je vais regarder tout ça là, et puis je vous reprends un peu plus tard, soit dans une prochaine vidéo, soit je vous ferai un montage. Je verrai ce qui sera le plus simple pour moi. Hop. Je verrai ce qui sera le plus simple pour moi. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Voilà, je vous reprends. Je vais juste noter les dates sur chaque calendrier de l'Avent. Et je vais vous montrer déjà comment... Alors là, il y avait écrit 2021, donc c'est bon. J'ai piqué un petit feutre à mon fils. Hop, je vais ça. J'en ai un bazar sur la table, je vous raconte pas. C'est un gros, pour pas dire bordel. Voilà, et je pense que je vais rajouter aussi au crayon sur les pochoirs. Donc, le calendrier de l'Avent, bon, il est tout simple. Enfin, le classeur est tout simple. Et voilà, on ouvre. J'ai des petites pochettes pour y glisser. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Pour y glisser les pochoirs que je vais mettre ici. Ici, sur la première page, je vous montre comme ça. J'ai récupéré l'étiquette du calendrier de l'Avent 2021 que j'avais collé à l'intérieur de ma boîte du calendrier de l'Avent. Je l'ai recollé ici. Ensuite, en dessous, je suis venue coller avec un petit bout de double face tous mes petits embellissements, les petites choses que j'avais eues. Ensuite, derrière, hop, ici, j'ai toutes les étiquettes et puis du coup, je les avais rescannées. Donc, je les ai encore derrière en exemplaire supplémentaire. Ici, j'ai le dernier petit mot qu'on avait eu. Et ici, j'ai mis tous les tampons de la collection de 2021 que nous avons eu au calendrier de l'Avent. Et sur le côté, je vais venir y glisser une feuille, enfin sur l'arrière, je vais glisser une feuille avec les tamponnages de chaque tampon pour que je puisse voir exactement à quoi correspond quoi. Voilà. Et puis ici, je vais repartir sur toujours de la récup, hein, une petite... voilà, on le voit, une cartonnette récup de fond de bloc. Ici, j'ai mis un papier blanc. Et puis, je vais venir y coller tout ce qui est tampon. Ici, je vais venir mettre sur ce côté-là, vous voyez, ici, j'ai rajouté 2022 parce qu'il n'était pas écrit. Sur, hop, voilà, je vais me reculer un peu. Sur le petit papier qu'on a toujours dans le calendrier, que j'ai gardé. Voilà. Et là, je vais finir par tout mettre. Et puis ensuite, je vous reprends. Là, il n'y avait pas écrit que c'était le calendrier d'avant. Non. Et ensuite, je vous reprends pour vous montrer la partie 2022 et je ferai la partie 2023. Je vous reprends juste vite fait pour vous montrer. Hop, voilà, j'ai terminé. Ici, j'ai mis, alors là, j'ai mis le pochoir, mais il va à la fin. Du coup, maintenant, j'ai préféré mettre les pochoirs à la fin. Ici, j'ai mis tout ce qui était petit dice cut, petite étiquette. Ici, j'ai mis cette page-là. Donc, on commence à 2021. Ici, vous avez les étiquettes et puis les petits mots qu'on a eus. Enfin, celui-là, je l'ai gardé, je n'ai pas tout gardé. Ici, je vais y mettre tous les tampons. Ensuite, on passe à celui de 2022 où ici, il y a tous les petits embellissements. Ici, j'avais pas assez de place, donc j'en ai remis ici. J'ai mis mes tampons comme ça sur la partie haute. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est tampons clear, les étiquettes. Et on passe à celui de 2023 où ici, il n'y avait pas énormément de petites découpes. Voilà, on avait eu plus les étiquettes. Voilà, on avait eu plus des étiquettes des dice cut. Ici, on avait 4 planches tampons clear à 8. Et on a eu, enfin, du coup, c'est celui version folie. Hein, donc, avec les dies. Et voilà. Et du coup, je pensais utiliser qu'une demi-feuille. Et là, une feuille entière, il y avait bien besoin. Et derrière, je suis passée sur la version des toutes les petites étiquettes et les petits mots. Ici, il me manque encore
une récup à mettre avec un fond de page pour pouvoir mettre tous les tampons dessus. Voilà, et ici, tous les pochoirs que l'on a eu depuis le début 2021, 2022, ici, et 2023. Donc, première année, on a eu 2 pochoirs et un masque. 2022, un pochoir, et 2023, un autre pochoir. Voilà, donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous montre un petit peu moi ma version de mon rangement. Voilà, il n'y a plus qu'à décorer et tout fignoler. Et je vous ferai un petit short, je pense, pour tout ça, pour finir tout ça. Maintenant, il va falloir que je range tout ça. Voilà, tout le bazar, que j'arrive à remettre dans l'autre classeur tout le reste de mes tampons et ranger aussi ceux qui ne sont pas encore rangés. Donc là, j'ai encore du taf. Voilà, je vous laisse. Bisous, bisous, bye bye.